Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Jésus dit car toutes ces choses, ce sont les pains qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez, il y a même, dans le verset 33 là, il y a même une promesse. Vous avez même le secret pour avoir le pain quotidien. Vous avez le secret, vous avez la solution pour avoir le pain quotidien. Tu ne peux pas être à la recherche de l'avancement du royaume de Dieu et tu dors affamé. C'est ça que le verset 33 veut dire là. En d'autres termes, tu ne peux pas être là à travailler pour l'avancement du royaume de Dieu et tu dors affamé. Tu ne peux pas être là à la recherche de l'avancement du royaume de Dieu et tu es sans abri. Oh Seigneur, ouvre les yeux à ces gens. Donne-leur de comprendre. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Hein? Jésus ne ment pas. Jésus dit la vérité. Pourquoi ne le mettez-vous pas à l'épreuve? Pourquoi doutez-vous? Pourquoi doutez-vous? C'est pourquoi il a dit, gens de peu de foi. Ce qui dérange la plupart là, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est quoi? C'est le refus de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça l'incrédulité. Le doute n'est pas autre chose que le refus de mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, ne t'inquiète pas. Prends pour priorité le travail de Dieu. Prends pour priorité les choses de Dieu, l'avancement de son royaume. Toi, tu dis, et je vais vivre comment? Et je vais faire comment? Je vais m'en sortir comment? Et mes enfants, et mon loyer, et ceci et cela. Tu comprends? Tu vois ça? C'est quoi ça? C'est l'incrédulité, c'est le doute. C'est le manque de foi. C'est la désobéissance donc. Donc le refus de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça qui vous gêne. C'est ça qui vous noie. Et aussi longtemps que vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, vous allez continuer à souffrir. Je vous dis la pure vérité. J'ai dit depuis longtemps aux gens qui viennent ici au Tabernacle de la Liberté que vous venez ici. Vous êtes même assidus fidèles à venir ici, à écouter les enseignements, à suivre les délivrances, jusqu'à la fin des cultes qui sont tellement kilométriques ici au Tabernacle. Si vous n'obéissez pas à ce qui vous est enseigné, vous perdez votre temps. Vous allez mourir et aller en enfer après avoir perdu tout le temps ici. Et vous ne pouvez pas prospérer. Vous ne pouvez pas connaître le changement que vous désirez là. Tant que vous n'obéissez pas à ce qu'on vous enseigne ici là. Soyez là. Il y a des voleurs de grâce. Vous pensez que vous pouvez venir voler la grâce de Dieu ici là. Et écoutez une chose. La guérison physique là, machin, ou des petits trucs que vous pouvez recevoir. Ça, ce n'est rien. Hein? Je vous dis la pure vérité que vous allez demeurer stagnant. Et c'est même mieux pour vous de demeurer stagnant. Pour que vous puissiez, peut-être, avec ça, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez vous ressaisir. Certains qui ont donc vu leur prière exaucée ou leur situation changer, ils ont fait quoi? De ce changement-là, ils ont plutôt montré leur ingratitude. Ne reconnaissant même plus le Dieu qui leur a donné ce qu'ils demandaient ou ce à quoi ils s'attendaient. Ils sont devenus ingrats jusqu'à claquer la porte pour partir. Ça a donc servi à quoi? Et toi qui attends également la percée ou l'exaucement à ta prière, et c'est ça qui te maintient là jusqu'à présent. Comme tu n'as pas encore compris
que tu dois d'abord t'intéresser à l'avancement du royaume de Dieu. Quand cette bénédiction-là va venir, tu ne sauras pas dire merci. Tu vas claquer également ta porte et partir. Ça t'aura servi à quoi? Ça aura servi à quoi? Je vous dis la pure vérité que quand on apprend à servir Dieu dans l'état où on est, pas à le servir après qu'il ait changé notre condition, mais quand on apprend à le servir dans l'état où on est, dans l'état donc de besoin ou de nécessité ou dans l'état de maladie, c'est là qu'on pourra continuer à le servir dans n'importe quel autre état, en supposant que notre état a changé ou s'est amélioré selon notre conception. Parce que maintenant là, on mange à notre faim, on a trouvé du travail, on s'est marié. Hein? Et pourtant, la Bible nous enseigne que les histoires de mariage, c'est la distraction. C'est ça que la Bible enseigne. 1 Corinthiens chapitre 7. Hein? Donc, quand toi tu t'es encombré, hein, tu as enfilé une distraction dans, en toi, tu penses que tu as accompli quelque chose. Lisez votre Bible. Soyez proprement enseignés. Le royaume de Dieu, sa justice, c'est ça qui doit être en premier, c'est ça qui doit être notre préoccupation. Et non les choses de cette vie. Quand les choses de cette vie nous manquent, nous sommes dans les inquiétudes. Et c'est ça que la Bible enseigne que c'est l'adoration à Mammon. L'adoration à la cupidité. Et c'est ça qui nous empêche d'avoir le temps pour les choses de Dieu. Les amis, ne vivez pas comme les païens. Jésus a dit, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde, les païens qui les recherchent. Car toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Donc, c'est quoi? Je ne pense même pas, peut-être on va revenir sur ça là, après le séminaire. Parce que, quand Jésus parle, les païens qui cherchent ces choses, donc la vie des païens qu'on est en train de vivre ou de rechercher par nos inquiétudes, par nos soucis, il nous fait comprendre, en repartant dans Colossiens, que c'est le vieil homme qu'on remet en surface. Le vieil homme qu'on remet en surface. Quand on est dans les inquiétudes. Donc on remet le vieil homme, donc on redevient païen. Mais la Bible a dit, mais maintenant, renoncez, verset 8 de Colossiens 3, mais renoncez à toutes ces choses, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc, n'étant plus païen, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le vieil homme et de ses œuvres, c'est le païen, c'est la vie païenne. Verset 10, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Beaucoup de ceux qui étaient chrétiens ont renoué avec le vieil homme, avec la vie païenne, depuis le temps où ils ont commencé à se plaindre et à s'inquiéter de leur vie et de leur devenir, le devenir de leurs enfants, le devenir de leur carrière, le devenir de leur vie tout court. Depuis ce temps-là qu'ils ont commencé à s'inquiéter par rapport à ça, ils sont redevenus païens. Ils ont, c'est-à-dire, enlevé l'homme nouveau qui était en eux et ils se sont revêtus du vieil homme. Vous devez l'enlever aujourd'hui. Et vous avez compris l'origine. Tout ce qui amène celui-là qui était chrétien auparavant à rentrer en arrière
ce sont les inquiétudes, les regrets, les soucis de la vie. Parce qu'il estime que les choses ne fonctionnent plus ou ne fonctionnent pas comme ça devrait fonctionner. Il ne profite pas de la chrétienté. Donc, puisque ils avaient d'abord entendu que la chrétienté, c'est les percées, les bénédictions, les grâces, les faveurs, les portes ouvertes. Et que depuis qu'eux, ils ont cru, les choses triment, les choses sont sur place et les choses se détériorent même parce qu'ils n'arrivent pas à progresser. Et ils s'inquiètent. Vous voyez? Ils arrêtent leur foi, leur course chrétienne comme ça. Et ils redeviennent païens. S'il vous plaît, aujourd'hui, comprenez que vous devez être préoccupés rien que par l'avancement du royaume de Dieu, donc les choses d'en haut. C'est là-bas que vous êtes et vos regards doivent être là-bas. Votre cœur doit être là-bas en haut. Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton cœur doit être en haut. Si ton trésor est là-bas. Si Jésus est vraiment ton trésor, il est en haut. C'est là-bas que doit être ton cœur. Et non sur les choses de la terre. Tu as compris ça? Lève-toi sur tes deux pieds. Et prie Dieu pour lui dire, Seigneur, attire mon cœur à toi. Même si tu n'as pas encore cru, le Seigneur a besoin de ton cœur. Si tu envoies ton cœur au ciel, à Dieu, tu auras gagné. Parce que c'est lui qui est le trésor. C'est lui qui est la richesse. C'est lui qui est tout ce que les gens sont en train de rechercher. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Colossiens toujours, chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Verset 9 qui dit, car en lui, c'est-à-dire en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité, toute la plénitude de la divinité. Et verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. C'est Jésus-Christ le trésor. Et il est au ciel. Si ton cœur est vers lui, ton cœur sera là-bas au ciel et non sur la terre. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si ton trésor est donc l'argent, les maisons, les voitures, les enfants, le mariage, ton cœur sera sur la terre. Le trésor, c'est au ciel. Le vrai trésor. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Et la Bible dit que vous avez tout pleinement. C'est lui qui possède tout. C'est Jésus qui a tout et qui possède tout. Il est au ciel. C'est là-bas que doit être ton cœur. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je peux posséder. Tout est à toi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, ça doit être ta prière. Prends-moi, Seigneur. Merci, Seigneur, de m'accepter. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin